C'est extraordinaire. Il ne me reste plus qu'à couper le son de cette... C'est ça. Rendre l'onglet muet. Voilà. Ouais. Eh ben, ça nous a Nous fait- avons réussi à rendre Parfait. François Pérus muet. Comment Bon, allez-vous? bonsoir François, ça va? Ah bah nous on est aux anges, on était stressés et là on est aux anges, on est super heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'on est fans depuis Ah ouais. des années de chez des années. Et donc c'est plutôt vous, comment allez-vous? Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver là avec des nuls quoi? Parce qu'il faut le dire quand même. On vaut rien nous comparé à vous. Non, le nul, il est devant vous, il est ici. Vous avez pas trop le track? Oui, j'ai le track. J'ai toujours le track dans une entrevue. Et en plus, et pour ajouter au plaisir, j'ai encore, malgré que j'ai rendu mon onglet muet, j'ai encore un dédoublement de son ici. Je vais rendre l'onglet muet encore une fois. L'idéal, en fait, c'est de couper carrément le son Ça navigateur. marche. Ça marche. Oui, et c'est fait. Bon, Ah, maintenant bah, c'est fait. Bon si ça Mais marche. oui. Touchez plus rien. Est-ce qu'il nous entend encore? Oui, est-ce que vous avez quelque chose là? Non c'est bon, Oui, nous, on oui. vous voit. C'est On a la parfait. vidéo un peu par intermittence, mais ça marche. Je vous entends encore en double, moi. Ouais. En tout cas. Bon. Peut-être parce que nous aussi on a un c'est écho en quelqu'un qui fait. renvoie le Je pense son, que là. voilà, quelqu'un renvoie du son. Il y a quelqu'un qui envoie le son. Ce n'est pas grave. on Mon va essayer- furteur, le son du furteur est éteint de mon côté. Bon, ça peut venir. Et je vous entends en double. Me remarquez que c'est très beau ce que vous dites, alors de l'entendre deux fois, c'est extraordinaire. là. Ah bah je suis Ouais, content ça a l'air d'entendre deux de- fois. Je suis content d'entendre les deux fois. Ouais. Là, ça entend. Ah non. Bon, Ah, sinon, il faut on va quand couper même le entamer les questions parce qu'il y en a beaucoup et je pense que les auditeurs sur le chat vont aussi pouvoir en poser. Je vais commencer par la question la plus originale du monde et à laquelle vous pouvez absolument pas répondre oui. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Je dirais, est-ce que cet engouement-là vous fait peur, vous dépasse parfois? En fait, la première réponse est non, je m'y attendais pas. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a peut-être éventuellement aucun artiste au monde qui peut s'attendre à avoir du succès parce que même quand on prépare quelque chose, parfois on prépare une chanson, on se dit ah c'est super, ah waouh, ça va être un carton. Et puis on peut être déçu parce qu'on peut pas prédire ça, on peut pas prédire, c'est impossible. Alors on est surpris d'un succès à chaque fois et à chaque étape de notre carrière. Donc d'avoir un tel succès, non, ça fait 25 ans, puis je suis encore surpris, alors je sursaute tous les jours, n'est-ce pas? Je marche sur le trottoir, puis je fais des... je sursaute. 25 ans, vous n'avez toujours pas compris. C'est pas trop Et, dangereux. c'est très... c'est impossible. C'est un cadeau. On reçoit ça comme un cadeau. Il y a une espèce de chimie, en ce sens, est-ce que ça va avoir du succès ou non? Je crois qu'il y a seulement le public qui décide ça. D'après moi. Oui, puis ça fait longtemps qu'on le décide et on en redemande, c'est ça le pire, c'est qu'on vous laissera jamais partir quelque part. Bon, avant que le deuxième album C'est ça. sortait, on a décidé, ouais, ok, on va l'aimer. Donc tout le monde l'a aimé. Et pourtant, c'était pas gagné parce que c'est Arthur qui l'a introduit quand même. En France. Oui, introduit. Alors, comment ça s'est oui, passé ils ont- l'introduction par Arthur? En tout bien, tout honneur, quoi. Il s'est fait introduire par Arthur. Non, mais c'est vrai. Arthur était là dans la toute première émission à Europe 2, quand les 2 minutes du peuple ont été diffusées sur Europe 2. Il a demandé à ce qu'on traduise, parce que c'est vraiment une traduction, les 2 minutes du peuple version québécoise, qui sont effectivement, je l'admets, assez difficiles à comprendre, parce que disons que notre accent est assez fort. Ouais. Et notre langage interne ici au Québec est assez spécial aussi. Alors, les 2 minutes du peuple en version québécoise, on peut les entendre sur la chaîne Le François Pérus YouTube. Et blanc, la pub! Et puis, Arthur m'a peut les demandé entendre de les traduire en français international, de façon à ce que la France, la Suisse, la Belgique, le Cameroun et la planète Mars puissent les comprendre. Et apparemment, ce que vous avez fait, c'est garder un tout petit peu d'accent, ou c'était volontaire ou pas? Pour garder un peu une identité ou pas? J'avoue que j'ai un peu joué la carte sécuritaire en utilisant une sorte de français international. Vous savez, comme on a dans les films traduits. Oui, je vois. Mais surtout les films traduits de catégorie B et C. Comme par exemple les films où joue Chevy Chase, traduit en français, où l'acteur qui joue Chevy Chase est obligatoirement un acteur de la même catégorie que Chevy Chase, c'est-à-dire B, C. C'est ça, moi, que j'ai utilisé comme français. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué justement de faire cette traduction, d'avoir vraiment tout un langage assez différent pour au final dire la même chose dans une langue assez similaire? Est-ce que ça a été compliqué vraiment de faire rendre vraiment quelque chose d'international?
savez-vous, c'est pas le langage que j'ai vraiment trouvé difficile parce que j'ai de la facilité à m'adapter. D'ailleurs, si je vivais en France, je serais peut-être ce type de personne à parler avec un accent français. Il y a des gens qui ne changent pas d'accent. Il y a des voyons, Français il n'y a pas qui d'accent. ici au Québec qui ont le même accent français pendant 20 ans, mais il y a des Français qui débarquent ici au Québec et qui, après 20 ans, ont un accent québécois. Et ça dépend de chaque personne. Moi, je suis le caméléon. Si je vais à Paris, après 3 mois, j'aurai probablement l'accent. Alors, j'ai pas eu de difficulté pour l'accent et le langage, pas trop non plus. On m'a donné un peu les codes du jour au moment où j'arrivais. C'était en 1996. Je vais vous parler de ma naissance, ce sera pas trop long. Et aussi, mes dernières vacances. En 1996, je suis arrivé et mon problème était les marques de commerce et les noms d'émissions, comme par exemple la culture ici, on n'a pas les mêmes marques de commerce et tout ça. Et moi, j'utilise beaucoup les compagnies privées, les marques de commerce, les noms de rue, les noms de personnalités. Alors ici, c'est le ministre de l'Agriculture, s'appelle Jean Garon, mais chez vous, c'est Marie-Lise Lebranchu, ou en tout cas, à l'époque, c'était ça. Non, c'est toujours elle, hein. Elle a jamais changé. Non. Toujours elle? Non, c'est toujours non, c'est pas elle. Heureusement, non. Non, ok, c'est pas elle. Moi, j'étais pour dire c'est vraiment fantastique de continuer à administrer un pays après sa mort. Alors donc... Alors, Marie-Lise, si tu Marie-Lise. nous entends, du haut de ton arbre. Marie-Lise! On pense à toi. Donc, la difficulté était là, les références propres, non de compagnie. Mais pour m'adapter au langage français, j'adore ça. D'ailleurs, on est en train de discuter pour pouvoir continuer à faire des capsules en France, des capsules des 2 minutes. Ces discussions-là sont interminables, mais on va finir par y arriver. Et du coup, Francis Lalanne en québécois, c'est qui? Ici, Francis Lalanne, ce serait quelqu'un qui pleure en entrevue. Attends un peu. Je dirais peut-être un mélange de René Simard et de René Simard. D'accord. Mélange homogène. De ces deux-là. Eh ben, Et merci René. il y a un des sketchs où il y a Guy Banville qui apparaît. C'était le directeur des programmes d'Europe 2 à l'époque aussi. Oui, exactement. Guy est maintenant ici sur le réseau Énergie du Québec et il continue à travailler en radio. Il est consultant pour le réseau de radio québécois. Et il a C'est un travaillé... trou du cul! Oui, j'avais utilisé son nom. Il m'a fait un petit visage ce jour-là dans les bureaux. Vous savez, ce petit visage qui veut tout dire, en fait, qui dit « Bon, tu l'as fait une fois, mais c'est bon maintenant. » On a du Non, mal c'est un bon, monsieur, peu. on peut passer à autre chose, là. On a un peu de mal à se rendre compte ici parce que nous, on vous connaît déjà bien, mais je pense qu'au Québec, c'est encore plus important. Alors, les gens, ils reconnaissent quoi dans la rue? Ils reconnaissent votre voix, votre visage? Ben, contrairement à la France, au Québec, je suis présent avec ce superbe visage que vous voyez en ce moment, qui n'est pas du tout vieilli et qui ne contient pas 45 mentons. Et les gens me reconnaissent pas. Comptez-moi. Alors, oui, 42. Alors, je suis connu ici physiquement, donc oui, on me reconnaît au supermarché quand j'achète mes 3 caisses de bière. Dienne. Chez Jean Coutu ou pas? Et puis, on me reconnaît partout. À Paris, on me reconnaît seulement si je sors ma carte de crédit parce qu'il y a le nom. Et pourtant, mais vous êtes le François Pérusse. Mais, Il l'a mis dans la poche. et pourtant, le François ouais, Pérusse, voilà, il y en a. terminé pour ma carte. Il y en a énormément des François Pérusse parce qu'on a eu beaucoup de mal à se trouver sur Skype Sur Skype. pour cette Oui, entrevue. ben, il y a beaucoup de gens qui utilisent mon nom, oui, effectivement, pour faire des transactions, tout ça. C'est très plaisant. Est-ce que D'ailleurs, on l'a pas trouvé dans les Panama Papers. entre les versions Ouais. québécoises et les versions européennes, est-ce que ça vous a donné l'occasion de peut-être les améliorer quand vous les avez convertis? Oui, j'ai refait des musiques, j'ai refait des effets sonores, comme par exemple, quand je tombais dans un escalier, ben, je tombais de plus haut, des choses comme ça. Voilà. Parce que Après, il y a neuf, plus c'est de grand. budget, donc je pouvais payer les gens pour tomber dans l'escalier à ma place. Ouais, oui, des cascadeurs radio. Non, les sons c'était à peu près le même traitement et tout ça, mais pour améliorer, j'ai dû changer des blagues, évidemment, parce qu'il y a des blagues trop relatives à la culture québécoise. Mais par contre, anecdote technique,
les sons, les bruits de pas. Quand vous entendez des bruits de pas, c'est les mêmes pas que j'avais enregistrés il y a 25 ans dans un petit appartement de la rue Coloniale à Montréal. Les mêmes. J'ai marché une fois, une seule. Ouais, ben, faut pas trop se fatiguer non plus. Tout c'est pas non, ben exactement. Puis on risque de se blesser en marchant. Exactement. Et puis, Bah oui. il y a un bruit de porte. Et ce bruit de porte-là, à chaque fois que vous entendez une porte, c'est la même porte. C'était la porte de la salle de bain dans le même appartement. Est-ce qu'on peut visiter cet appartement ou pas? Est-ce qu'il y a une plaque à Madame François Pérus a enregistré ici. Il y a une plaque sur la porte. Et c'est une surprise, la porte est ici avec nous. En réalité, je crois que je ne pourrais pas y retourner. Ben, il était 170 $ par mois. Alors donc, ça nous fait en euros 230, 240 € par mois. Et puis, il y avait des bestioles dans l'appartement. D'accord, Alors, il y a des vous avez, colocataires. Petite bête, ouais. On les entend pas. Vous avez le microphone, puis il y a un cafard qui vient. Bon. Bah, c'est là que j'ai dû emménager. C'est combien le prix moyen là, d'un appartement Sympa pour David. Juste pour revenir à votre notoriété, en fait, parce qu'on va parler principalement en France, en tout cas des 2 minutes du peuple, ça avait un énorme avantage au début de l'Internet, c'est que c'était facile ça demandait pas beaucoup de place, si j'ose dire, pour écouter, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça s'est beaucoup transmis, outre le fait que ce soit extrêmement drôle. Ben, l'Internet a eu deux effets. Je vends 4 fois moins de disques qu'avant. Ça, c'est un des effets. Mais, par contre, c'est un formidable camion de livraison. Tous mes clips, parce que je fais aussi des clips, des vidéos, des choses comme ça, et j'envoie ça par Internet, j'envoie mes capsules par Internet quand j'expédie en Europe comme partout. C'est toujours par Internet. Je trouve ça extraordinaire. La technologie, je l'adore, mais je suis devenu pauvre à cause de cette technologie en même temps. Alors, en mangeant dans les ordures un peu partout, je me dis, oui, mais au moins, je peux livrer mes produits via le même... Comme si c'est chez ma grand-mère, j'ai plus de maison. Plus sérieusement, le piratage facile des 2 minutes, parce que c'est vrai que c'est un peu ça dont on veut parler. En fait, parce que c'est super facile à écouter. Est-ce que ça vous a finalement aidé pour la notoriété, mais est-ce que vous auriez préféré que ça n'arrive pas? Parce que vous avez fait par exemple l'album Pirate après. Oui, l'album Pirate qui a été un peu fait en réaction à ça. Parce que quand Internet est arrivé en force en 1998, alors notion historique ici, bonjour. Ici, c'est qui les gens qui font des documentaires chez vous? C'est un phénomène, c'était un phénomène, on voyait venir le grand tsunami là, de la musique disponible partout, tout disponible partout gratuitement, et puis on a dû s'ajuster tout de suite. Et puis, on a vu que tout se distribuait gratuitement. Dans le temps, il y avait Napster. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Napster. Bien sûr, oui. Alors, je pense que j'avais comme à peu près 1000 capsules disponibles sur Napster à ce moment-là. Ça doit être ça. Et puis... Enfin, je dis ça à peu près parce que je n'ai jamais piraté, bien sûr. C'est à peu près ça. Et puis, on a vu que le marché du disque, pas seulement pour moi, mais on a vu que pour le monde entier, le marché du disque, pour quelqu'un qui fait comme métier de faire des disques, finalement, le marché était en train de s'effondrer. Et il fallait réagir. Alors, comment réagir? Ben, d'abord, continuer à faire des disques, en vendre 4 fois moins, puis avoir des petits chariots, des petits paniers à épicerie un peu moins remplis, et vendre sa maison, s'acheter une tente. Et puis... Alors, on a parlé de la tente, de la grand-mère. Regardez la porte, quand même. Voilà. Et réagir de se servir d'Internet. Alors, évidemment, il est difficile d'avoir, comme par exemple, j'ai une chaîne, le François Pérus, sur YouTube, en un mot. Blanc! Une autre pub. Ça rapporte jamais autant qu'à l'époque où je vendais des disques sans Internet, ça c'est sûr, mais au moins c'est une forme de... Et puis bon, pour ce qui est de la notoriété, ben, les gens me connaissent de plus en plus via le web. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les réseaux sociaux, les choses se distribuent, tout ça. Et puis, il y a les radios, télévisions, maintenant, on exige pratiquement qu'on soit actif sur les réseaux, même si on fournit déjà un produit. Puis ça, c'est tout à fait normal. Alors, tout s'englobe dans tout. Mais je crois qu'on va s'adapter
Et je crois que, par exemple, les chanteuses pauvres comme Taylor Swift vont finir par être capables de s'acheter une bicyclette. Elle est quasiment à la rue. Et hein. surtout, votre chaîne YouTube, ça permet de voir aussi, parce que vous faites pas que les 2 minutes du peuple, ça permet de découvrir pour nous, Européens, la petite chambre, notamment, qui crevé de rire. Est-ce que vous comprenez les dialogues dans la petite chambre? Globalement, Ça va. dans le contexte, Les on chansons. arrive. ouais. Pas toutes les blagues. Suite pas qu'il est exceptionnel. hein. Ben, en réalité, j'avais pensé faire une version, j'y pense encore, et non seulement j'y pense, mais je veux vraiment le faire une version française Là, on de parle. ce type de Ah, ça serait bien. clip-là. Mais Ah il oui. faudrait que vous m'envoyiez des contrats, autorisations et rencontres, en fait, des connexions avec des chaînes sportives de chez vous. Ah ouais, mais on connaît ça. Ah, bah, oui, on- on Sinon, trouve, hein. J'ai sinon, vous pas ça prenez sur la moi, sang- mais. sinon, vous prenez les riffs de l'Assemblée nationale. Attends, hein, je vous crois que j'ai un avez- autre pantalon avec le numéro. Mais on Mais arrive, les gens, généralement, on arrive à comprendre quand même un peu, puisqu'il y a aussi le jour nul sur votre YouTube. Donc c'est vrai que ça nous permet de découvrir d'autres choses qu'on n'aurait jamais découvert. Moi, j'ai pris un extrait là ce soir de quelque chose que je ne connaissais pas avant de vraiment fouiller. C'est quelque chose que vous avez partagé il n'y a pas longtemps. Et tous les slavophiles romantiques se souviendront de Boytoshi, Görler. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on est complètement passé à côté en fait. Oh, bah non. Oui, il y avait un groupe humoristique qui existait à l'époque qui s'appelait Les Bleus Poudres. Et il y avait 3 comédiens là-dedans qui étaient mes amis avec qui je travaillais. J'étais directeur musical et idéateur pour cette émission-là qui s'appelait Taquinons la planète. Et c'est moi qui faisais tout leur son, leur musique, les paroles de certaines de leurs chansons humoristiques. Et j'apparaissais à l'écran une fois de temps à autre. Et j'avais fait ce clip-là que tout le monde, je les invite à aller le voir sur la chaîne YouTube, François Pérusse, François Pérusse sur YouTube. Ça fait François Pérusse sur YouTube. le François Tout attaché. Pérusse. Ça, c'est comprendre quand même si c'est du québécois, je crois que dans ce clip-là, on peut comprendre quand même ce qui se dit, le langage, parce que c'est quand même du français soigné qui passe à la télévision, qu'on veut se faire comprendre même dans toute la province. Les accents sont différents dans toutes les régions du Québec. On n'a pas le même accent comme dans la région de la Beauce, la région du Saguenay, Montréal, Montréal-Nord, Montréal-Sud, Montréal-Est, Montréal... On a beaucoup d'accents. Montréal-Centre. Sur le plateau aussi, il n'y a pas du tout le même accent. Le plateau, c'est pas le même accent. C'est un accent un petit peu plus riche avec moins de stationnement pour les voitures. Ouais, c'est ça. Et j'avais juste une question bête, mais est-ce que vous avez reçu beaucoup de dessins le vendredi 15 janvier, le jour du concours de dessin? Ah! J'avais oublié cette blague-là. Vraiment. J'avais oublié cette blague-là et plusieurs jours, des semaines avant le vendredi 15 janvier, alors j'en ai conclu que c'était le premier vendredi 15 janvier en 22 ans. Je recevais des semaines avant, « Ah, ce sera bientôt le vendredi 15 janvier. » Et puis là, sur Twitter, François Pérusse, vous êtes prêt pour le vendredi 15 janvier? Là, j'ai dit, ouais, c'est le jour de ma mort. Je me suis j'avais aucune idée. Finalement, il y en a un qui a dit sur Twitter, vendredi 15 janvier, c'est le jour du concours de dessin. Mon Dieu, ce fut un événement. Il y a des gens de partout qui ont envoyé des dessins, de la France, du Québec. J'ai eu des dessins de partout qui ont été sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis, ça a été extraordinaire. C'est une journée où j'étais en tournage avec mon ami Normand Brathwaite ici au Québec pour une émission qui s'appelle Belle et Bomme. Et j'étais en train de dîner en attendant de passer à l'émission, puis je voyais sur les réseaux sociaux, il y avait des échanges de dessins. Et les marionnettes de ce sketch-là s'appelaient Fanny et Pipi. Oui. Ils avaient leur concours le jour du concours de dessin. Et là, la prochaine fois qu'il va y avoir un vendredi 15 janvier, je ne sais pas c'est quand, mais je vais être prêt. Mais faites attention. Genre des parce dessins, qu'en ils sont France- mieux que les leurs. En France, c'était pas le vendredi 15 janvier, c'est le mardi 22 octobre.
C'est pas vrai? tout de suite. Oui, parce que c'est le vendredi La version 15 janvier, c'était en québécois, mais dans la version française, c'était le mardi 22 octobre. C'est le jour du concours. Pourquoi j'ai Soyez changé? prêts. Bah, je sais pas, justement. Parce que je vais aller On va voir avoir en 2 fois octobre. plus de dessins. Parce que faites gaffe, les gens prennent très au sérieux les sketchs. Alors, je vous rassure, en 2016, le 22, c'est un samedi. cette année. Ah bah c'est bon, cette année vous serez tranquille. Oui, parce qu'il faut quand même être Parce au que, courant par exemple, que la plupart du temps, quand nous on se parle, on va sortir une référence et 3 fois sur 4, ça va être une référence de vous, quoi. C'est-à-dire qu'on vous cite pour nous-mêmes pouvoir communiquer entre nous. C'est Voilà. hallucinant d'arriver Ok. à ce rendez-vous-là. Non, De parce toute façon, que, je vais garder vos contacts. À chaque fois qu'il y aura un événement comme ça, je vais vous... Ça marche. Le prochain vendredi 15, c'est en 2017. Dernier, c'était en 2013. Les 2 minutes du peuple, On l'a c'est loupé en France. Tous les auditeurs, le prochain mardi 22 octobre, c'est en 2019. C'est bientôt. Ben, c'est très bientôt. on l'oubliera. Et on les sera- Français l'ont loupé en 2013. Les 2 minutes du On peuple, sera au c'est 14e Star Wars. c'est typiquement le programme Ah bah qu'on oui. entend à la radio et qu'on continue d'écouter même si on est arrivé à la maison. Par exemple, si on était en voiture, on va attendre d'écouter les 2 minutes du peuple. C'est hallucinant. En bas dans la voiture. Bah oui. Ouais, moi, j'attendais que le sketch soit fini avant d'éteindre Bah oui, voilà. le moteur, quoi. et- Et ce qui était assez François terrible, Pérus c'est que est quand- coupable Camille était à de l'arrêt, surconsommation donc- d'essence. parce que moi, je m'en étais enregistré des cassettes, en fait. Donc, du coup, Ouais, c'était pareil. très compliqué parce qu'il fallait que j'attende que la cassette soit terminée avant d'éteindre la voiture. Et t'avais un auto-reverse, le pire. Ah oui, en Et, plus. et le pire, c'est que moi, dans le premier baladeur MP3 que j'ai eu, comme je savais pas quoi mettre, bah, j'ai mis tout. Enfin, j'avais que Ouais. les 2 minutes du peuple. Et, D'ailleurs, quand j'allais pas bien, c'est ce que j'ai écouté. venons-en à ça, tu me permets de faire la transition, Nemo, mais les 2 minutes du peuple, l'origine, c'était pas un Walkman un peu défaillant? L'origine, ben, j'ai enregistré. Vous voulez dire l'enregistrement que je faisais en studio J'avais quand j'ai vu, en commencé? fait, dans une biographie qu'un jour vous aviez eu un Walkman avec votre frère et qu'il est Ah, oui, tombé oui, en oui. panne. C'est pire qu'un Walkman en réalité. C'est le petit magnétophone cassette. Écoutez, le magnétophone cassette a été inventé dans les années 60, tôt dans les années 60. Et mon père a eu un des premiers modèles, je crois. Et puis, il avait reçu ça comme cadeau de Noël. Et puis, c'est moi qui me suis retrouvé avec ça pour m'amuser avec ça. Mais il fonctionnait à pile. Et on n'avait pas la prise pour le faire fonctionner à l'électricité. Alors, c'était des piles. Et quand les piles commençaient à être faibles, on remplaçait les piles. Puis c'est là qu'on s'apercevait que la vitesse du moteur avait varié à cause de la faiblesse des piles. Alors, mon enregistrement précédent, enregistré avec piles faibles, écouté avec les piles neuves, ça faisait une accélération notoire. Et j'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est très drôle. Et j'avais 6-7 ans. Et puis, c'est ça qui m'a fait m'amuser avec ça déjà avant d'avoir 10 ans d'âge. Et puis, comme vous voyez, il suffit d'avoir des piles qui sont plus bonnes pour faire une carrière. Ah, vous continuez à enregistrer comme ça? Oui, comment ça a évolué Je- d'ailleurs? je- La technique de production, ça a dû évoluer, mais considérablement. Au début, ça devait Ah mais être non, il a un petit interrupteur progressif sur la prise de sa console son. Non, maintenant, Quand il il suffit de enregistre, bouger il un tourne un curseur. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Ben, Fallait à trouver un l'époque, endroit avec un écho naturel. Ça y est, il est parti. ben, j'avais une façon d'enregistrer. J'avais un seul microphone, puis j'avais mon petit magnétophone, puis je faisais des fausses publicités, vous savez. Alors, toujours au même âge, 8-10 ans, je faisais des fausses pubs. Alors, nous allons rejoindre Gaston directement au centre du parasol. Et là, j'ouvrais une fenêtre pour faire l'effet du son de la rue. Et je parlais près de la fenêtre. Je faisais vraiment ça. J'utilisais des effets naturels. Les bruits de pas, ça fait pour vrai. Puis ça, je faisais des pièces de théâtre. Mon frère me regardait et disait il va pas bien. Il fait des sketchs tout seul avec son magnétophone chez lui. C'est vrai, à l'âge de 8-9 ans, je faisais ça. Puis là, j'ai arrêté de faire ça pendant des années, par contre. Je savais que c'était pas sain d'esprit. Mais j'ai recommencé. On retombe toujours dans l'alcoolisme. Hein? Ben là, ça c'est la même chose. On retombe dans les enregistrements aussi. Je me suis acheté des multi-pistes. Alors, un appareil cassette à 4 pistes, vous vous souvenez, ça a commencé à arriver sur le marché, ces choses-là. Ah oui. Et puis, c'était très populaire. Les gens achetaient ça pour faire des petites démos en attendant de rentrer dans des vrais studios. Moi, j'utilisais ça pour faire mes conneries, mais sans les faire écouter à personne. Je me complaisais dans mes conneries en utilisant ces machines-là chez moi. Et des fois, je faisais de la radio associative. On appelle ça ici la radio communautaire. C'était une station de la Ville de Québec, CKRL. Et je diffusais mes conneries. Des fois, il y a des gens qui disaient c'est drôle. Et ils trouvaient ça drôle. Bon,
j'ai continué à faire des conneries comme ça. Et puis, un jour, c'est tombé dans l'oreille de certaines personnes. Et de fil en aiguille, c'est arrivé dans une grosse station de radio. Et voyez, j'ai pu m'acheter un Mac et je suis en train de vous parler dedans. Et c'est le même depuis l'époque. C'est quoi, c'est fou. C'est un Macintosh. La boîte Par contre, le Macintosh, je sais pas si vous remarquez, tu mettais des piles dedans et qu'elles se s'enrichissent un peu. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre des groupes que vous avez même fortement, inspirés? Nous, par exemple, en France, il y a Nullbuck, qui est très connu, qui est une saga MP3, avec des voix accélérées. Et il y en a eu plusieurs comme ça, des exemples. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que je me sens très bien quand je constate ça, qu'il y a des gens qui ont pu s'inspirer de mes trucs. Au Québec, oui, j'ai rencontré, et comme je ne sors pas beaucoup de chez moi, c'est un détail qui est important à dire, je suis très seul. Alors ici, c'est la maison où il y a une petite pièce où j'ai mon studio, et je suis toujours seul. Alors, quand je sors pour faire une émission de télé comme invité ou quelque chose, ben là, c'est là que je me rends compte que les artistes m'écoutent. Alors, tous les artistes québécois qui partent en tournée, ils apportent les albums, ils écoutent ça pour rigoler sur la route. Et il y a un groupe qui s'appelle Les Trois Accords. Ils m'ont dit, on t'écoutait tous, puis ça nous a inspirés pour faire certaines chansons. Puis il y a d'autres artistes qui m'ont dit la même chose. Il y a des humoristes qui ont commencé des carrières parce qu'ils avaient envie de faire une carrière en humour ayant écouté mes trucs. Alors, je suis un peu une sorte de papa pour certaines personnes, du haut de mes 55 ans, mais ne le dites pas surtout sur le réseau. Les gens se sont dit, ça c'est 55. Il y a des bips. Mais c'est vraiment extraordinaire pour moi de voir qu'il y a des gens qui s'en inspirent et qui continuent. Ce qui veut dire que quand je serai sous les 6 pieds sous terre, il y a des gens qui vont continuer à annoncer la bonne nouvelle. J'ai d'ailleurs des dépliants. Connaissez-vous la bonne nouvelle? La bonne nouvelle? Non. Est-ce que vous avez un souvenir de fou rire que vous êtes vous-même déclenché? Oui, c'est arrivé quelques fois à cause de certaines répliques qu'il fallait dire d'une certaine façon. Il fallait que je crie pour dire une phrase absolument stupide, mais quelqu'un qui est en train de pleurer puis qui est en crise, mais qu'il faut qu'il dise une phrase. Malheureusement, je ne sais pas quelle était la phrase. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'était fait prendre dans un scandale tout nu dans une voiture quelque part. C'est un dignitaire, puis il se rend compte que c'est vu et su de tout le monde. Alors, il fait une crise, il pleure, puis il crie sa phrase, mais je n'ai pas été capable de la faire. Il fallait que je la recommence 50 fois en riant. J'avais le visage tout rouge, j'étais plein de sueur. J'ai eu du mal à terminer cette pastille-là. Ça arrive des fois que je me fais rire. Pas tous les jours. Il y a des fois que je fais tout sans rire du tout. C'est le plus drôle de tout Paris. En effet, j'ai écouté, j'ai pas ri. Parmi les qui ont été faits en français. Exactement. Qu'est-ce que tu disais, vous me rappelez des souvenirs. Ah bah on en a plein. Moi, le papier crié dans un Star Trek du peuple me fait pisser de rire à chaque fois. Oh mon Dieu, moi je vais pas m'en remettre, c'est ça. Moi, ma réplique qui me fait toujours rire, c'est je sais plus dans lequel c'est un avec des radios, elle dit pose pas une question trop vague, elle répond qu'est-ce que l'univers? Et merde. Qu'est-ce que l'univers? Oui, on l'a au Québec, celle-là. Pose pas des questions trop compliquées, là, puis, c'est quoi l'univers? La même question, justement, depuis tout ce temps, on se demande, est-ce que vous pouvez nous répondre aujourd'hui, qu'est-ce que l'univers? Eh bien, moi, je suis d'ailleurs le seul être humain au monde à avoir la réponse. C'est un truc que... Voilà. Les protèges poignées de tiroir Moulon et Gastille protègent les poignées de tiroir de 6 cm². Elles sont disponibles en une seule couleur, orange à pois vert, à 400 francs l'unité, peut-être 50 prix aucune garantie. On demande un délai de 18 mois de livraison. Le livreur arrive chez vous avec ses boîtes pleines de boue, il pète et fouille notre frigo. Hey, les orange à pois vert, Moulon et Gastille, c'est de l'argent que l'on gaspille. Chutan, je t'aime beaucoup, mais c'est gênant. On en a plein des questions comme ça. On avait c'est admirable de pouvoir vous engager comme acteur si on met ça sur scène un jour. J'ai une amie. J'avais même pensé à l'époque quand j'étais au lycée, je faisais du théâtre et j'avais eu envie de mettre en scène les 2 minutes du peuple, mais voilà, personne ne m'a suivi parce qu'à l'époque c'était pas connu.
Ouais, mais maintenant, ça fonctionnerait, et avec les 70% que vous allez me verser, ça va être merveilleux. Maintenant, s'il allait voir les gens, il disait, tiens, si on montait ça au collège, ça passerait moins bien. Est-ce que vous non, mais monsieur, il faut sortir. Le théâtre de collège, ça rapporte pas des masses non plus, donc 70%. Mais j'ai eu le plaisir d'assister à des 2 minutes du peuple sur scène l'été dernier, présenté au Festival Juste pour rire ici à Montréal, où les 2 minutes du peuple ont été mis en scène par des humoristes. C'était un gala hommage pour mes 25 ans de carrière. Ils ont cru eux aussi que j'allais mourir dans 2 jours. Et ils ont décidé de faire un hommage, tout ça. Et puis c'était extraordinaire de voir les 2 minutes du peuple joués par des acteurs, par des acteurs et des humoristes sur scène. Et ça marche vraiment, ça pourrait se faire. Ça fait partie d'ailleurs de mes rêves fantasmagoriques de monter un spectacle, de carrément fabriquer un spectacle basé sur le style des 2 minutes du peuple et puis espérer vendre 3 ou 4 billets. Vous avez donc déjà été tenté de faire du théâtre ou même, je ne sais pas, de la comédie musicale des minutes du peuple? En tant que écrivain, pour l'écrire, pour le concevoir, mais pas en tant qu'acteur parce que j'ai la phobie d'oublier mes textes. Moi, j'ai un rêve récurrent. Je me réveille en larmes. Je rêve que je m'en vais faire ma première d'un spectacle, le rideau va s'ouvrir, puis je ne connais pas aucun de mes textes. C'est pas grave, je les connais. Ne vous inquiétez pas, on les connaît pour vous. On vous envoie Shoutan et il viendra vous les souffler. Est-ce que vous êtes conscient que... Je voudrais demander au public de me souffler les... C'est ça, ça marcherait. Êtes-vous conscient de nous avoir entièrement pourri X-Files, Columbo, Star Trek? On ne peut plus regarder ça. C'est impossible. Non. Et Jacques Brel. À l'époque où j'avais écrit les X-Files était encore à l'antenne. Ouais. Et Urgence. Urgence était encore à l'antenne aussi. Je présume que ça joue plus du tout chez vous non plus. En rediffusion. C'est diffusé. Les X-Files, il est coincé depuis 20 ans. Hein. Mais il faut dire qu'ils ont sorti une courte série aussi, là, X-Files, je pense que c'est disponible sur... Oui, on l'a vu. Et puis, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces séries-là parce que, d'abord, je les connaissais très peu. Les X-Files, j'en avais vu 3 ou 4 épisodes. J'ai rigolé de voir le style, tout ça, puis j'avais écrit tous ces petits sketchs-là. Mais ce sont des prétextes. En fait, de rire d'une série télévisée ou quoi, ce sont des prétextes pour faire des blagues. Ça me prenait seulement un canevas général. Quel sera le contexte aujourd'hui pour que je puisse dire mes conneries? Tant que je peux dire mes conneries, ça me prend seulement une base. Alors, j'utilisais des séries télévisées ou des discours politiques. Pour enregistrer ces conneries pour 2 minutes, ça prend combien de temps? Souvent, ça prend jusqu'à une journée pour écrire 2 minutes. Souvent, il y a un grand cadeau du ciel et, mon Dieu, j'ai écrit déjà la moitié du texte en 1 heure. Ça peut arriver. Mais des fois, on cherche. On veut avoir la bonne blague. Je dis pas qu'elles sont toutes bonnes, là, j'ai pas cette prétention, mais même les mauvaises sont difficiles à trouver. Mais on doit vous le dire souvent, mais on apprécie beaucoup ce que vous faites. On doit vous le dire souvent, mais on apprécie beaucoup ce que vous faites. En parlant de ça, c'est quoi la vanne dont vous êtes le plus fier? Si jamais il y en a une qui reste dessus. C'est chaud, je sais. La vanne dont je suis le plus fier? Ouais, le jeu de mots. Oui. Le jeu de mots, ah mon Dieu, du haut de ses 25 ans, lequel, du côté de la France, en fait, ah, il est bon celui-là, ouais. Ça a l'air bon, effectivement. Il y a un bonjour qui m'a fait rire. À chaque fois que je l'entends, à chaque fois que je l'ai entendu et quand je l'ai joué, je l'ai vraiment ri. C'était pas une blague, c'était juste un jeu de personnage. Je vous présente M. Jean du Petit Pu. Bonjour. Et ce bonjour-là... ce bonjour-là me jette à terre. Chaque fois Et la vanne, alors vous avez une question comme celle-là, il faut que je cherche dans ma tête. Genre, toutes les blagues que j'ai écrites, il y en a peut-être 2 qui sont bonnes, donc je peux en choisir une des 2. Vous en avez sorti quelques-unes là, tout à l'heure que j'aime bien. Tiens, celle-là. Bon, ok, c'est les joints d'étanchéité. On va vous le dire souvent, on apprécie beaucoup. Le sketch des joints d'étanchéité, j'en suis
particulièrement fier. Oui. Évacuation de climatiseur de mort. Vous avez appuyé sur le bouton play, là, faut pas. Il faut pas, il s'arrête pas. Cette pub-là annonce un produit relativement spécialisé, comme vous vous souvenez. Légèrement. Légèrement spécialisé. Et ce que j'ai adoré dans ce texte-là, c'est non seulement il faut vraiment décrire la pièce, mais en plus on la chante dans une chanson. Et c'est ce que j'adore dans ce genre de blague-là. Vous avez un bon exemple, effectivement. Merci d'ailleurs. L'étanchéité suprême. Et vous aimez bien tout ce qui est blues, hein, parce que connu, dans la petite chambre, je sais pas comment il s'appelle du coup, parce que nous on le connaît pas, mais il y a un des intervenants qui est toujours en train de chanter du blues. En permanence, à chaque fois qu'on le voit. C'est Michel Thérien, celui qui chante les contre-performances de son équipe de hockey. C'est l'entraîneur-chef de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal. Ah, d'accord. Et lui, je le fais chanter parce que quand il est en entrevue, il est expressif, il fait des... Je vois. Alors, ce qui est bien, c'est que nos auditeurs qui n'ont pas la vidéo, C'est voient génial. tout Voilà. C'est ça. Le visage On peut écrit écrire. à une chanson. Et puis, quand vous ajoutez, quand une personne parle, ça, c'est extraordinaire. J'ai découvert ça avec La Petite Chambre cette année, en même temps qu'une partie de mon corps. La musique ajoutée par-dessus une personne qui parle. Alors, je vous filme en train de parler pendant 30 secondes. On met une musique par-dessus à n'importe quel rythme. Il y a toujours moyen que vous chantiez dans le rythme. Après, il ne faut pas se laisser influencer par la trame sonore. Oui. On met une trame musicale avec n'importe quel tempo et il y a toujours moyen que vous chantiez dans le rythme. Il s'agit de jouer un peu. Évidemment, il faut que ce soit réaliste. Ce que j'aime bien faire dans La Petite Chambre, c'est que le mouvement labial suive bien la transformation des mots. Ou l'inverse, que la transformation des mots suive bien le labial. Et ça se fait en chanson plus facilement qu'on pense. Il faut vraiment que vous regardiez l'Assemblée nationale en France. Vous pourriez vous amuser. Oui! Mais est-ce qu'on me donnerait le droit d'utiliser les extraits de l'Assemblée nationale en France? Je veux dire, qui est sur le web en changeant Je me demande si c'est pas dans le domaine public. Oui, Je pense, oui. Oui. Après, qui a le droit? C'est le droit à la parodie, hein, après tout. En parlant Je me demande si les images ne sont pas publiques. En parlant de tant chansons, qu'on n'est pas trop vulgaire, puis tant qu'on ne dit pas des choses compromettantes, C'est je crois ça. que ma carrière est construite de choses compromettantes, mais si je... Ça tombe bien, les leurs aussi. C'est sûr que Parce quand que je un sais même si ministre c'est bourré c'est grave. en parlant de chansons, je sais pas si vous êtes au courant qu'en France, Patrick Bruel a fait un album de reprise de Barbara. Ok. Et Patrick Bruel, vous le tapez de temps en temps dans les 2 minutes du peuple. Et... Ah, raison. Mais vous avez fait une meilleure reprise de Barbara dans votre carrière. Je l'ai pas retrouvée. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ça, c'était sur un gala où j'avais remporté mon premier trophée, qui était un Félix. On les appelle les Félix en l'honneur de notre chanteur Félix Leclerc, qui est décédé depuis de nombreuses années. Et Félix le chat, quoi. Oui, il y a Félix le chat aussi, ça c'est un autre prix. C'est le prix. La litière d'or. Le Félix que j'avais gagné, mais je ne l'ai pas gagné gratuitement. Il fallait que je fasse un numéro aussi sur ce gala. C'était en 1991. Et c'était une chanson de Barbara qui était L'Aigle Noir, que j'avais parodié en appelant ça, parce que l'animateur, Norman Brathwaite, est une personne noire. Et il voulait que je mette les paroles Nègre Noir. Je chantais Nègre Noir et lui arrivait tout nu sur la scène. Et puis, oui, ça se jouait bien, On se disait, ça va peut-être faire scandale un peu, mais non, ça n'a pas fait scandale et tout ça. Ça fait un bon numéro. Mais ça, j'ai pas ça dans mes archives. Non, c'est introuvable. Introuvable, c'est dommage. Effectivement, c'est introuvable. Tant mieux! Et du coup, le bébé, quand il voit la boîte de mélange à purée, il dit capoué ou tapoué? Ça y est, oui, moi j'ai pas tapoué. Plus de courriels, pas de courriels, mais d'interventions sur réseaux sociaux et d'interventions avant même qu'Internet existe. J'avais des nouvelles de gens qui jouaient dans des équipes de foot. Pas nécessairement professionnelles, dont une professionnelle, mais des équipes amateurs et tout ça, qui avaient comme nom comme cri de ralliement Capoué.
Ah, donc c'est capoeira. C'est leur cri comment on appelle ça Après, c'est de la capoeira, c'est ça? Cri de guerre. C'est un cri comme Akaziz. C'est quoi Le Aka du rugby. Le Aka. Aka du rugby. Aka, ça. Kamaté. Publicité pour les jeux Oasis. Mais oui, les pubs Oasis, c'est vrai. Il y a eu vous avez fait des pubs Oasis quand même. Le chute devant, chute devant, c'est génial quoi. C'était la dernière, celle-là. J'avais fait ça pendant 4 ans. Il y avait. C'était une nouvelle campagne pour les eaux aromatisées Oasis, parce qu'on a aussi des jus Oasis au Québec, mais c'est pas du tout la même compagnie. Et puis, les gens pensaient que c'était la même compagnie ici au Québec, mais pas du tout. Et puis, ça a duré 4-5 ans avec les jus Oasis de chez vous, et j'ai eu beaucoup de plaisir avec les campagnes sur le web. Il y en avait peut-être une ou deux pour la télévision, puis c'était principalement sur le web, puis c'était vraiment drôle. Ouais. Comme ça, je te tiens par la barbichette, ça, on peut le trouver. Faites Oasis Pérus Barbichette, puis vous allez le trouver. Alors, allez, on essaye. Les publicités Oasis ont continué dans ce style-là, d'ailleurs. Sans vous, je ne sais pas pourquoi, mais elles ont continué dans ce style. Ils ont gardé juste ma musique. Ça marche tout à fait. Ouais. Vous savez, parce que la musique au début, c'est moi ça. D'accord. Mais par contre, la pub pour le jus d'orange, jus d'or. Le jus d'orange, jus d'or, c'est jaune et c'est un goût d'orange. Est-ce que vous avez touché quelque chose? C'est des jus d'or. Oui, ça c'est une agence de pub. L'agence de pub. Le jus d'orange, jus d'or, c'est jaune et c'est liquide, ça coule et ça goûte le jus. Hey, bonjour, c'est maman. J'aime bien ta pub d'huile à moteur. Elle est bien la musique. Toutes les musiques des 2 minutes ou de la petite chambre, c'est vous qui les faites. Oui, ça, c'est arrivé. C'est une vraie chaîne sportive, RDS, qui couvre tous les événements sportifs ici au Québec, Canada et en Amérique. Et puis, ils existent depuis 30 ans. Ils m'ont invité une fois, comme invité seulement, en tant qu'humoriste, parce que je leur lançais des vannes un peu, je riais un peu de leurs émissions sur les 2 minutes du peuple radio. Et ils ont dit, d'accord, tu ris de nous, ben viens rire de nous avec nous. Alors, c'était en mars 2015, je suis allé, et puis ils m'ont demandé si je pouvais pas faire un petit truc spécial pour ma présence, tout ça. Puis j'ai dit, écoutez, envoyez-moi un extrait d'une de vos émissions, puis je vais dire des conneries par-dessus les intervenants, par-dessus les animateurs, je vais leur faire dire autre chose. Puis ils m'ont envoyé un petit bout, j'ai fait le truc, et je suis arrivé à RDS comme invité, et on a passé ce truc-là à la surprise de tout le monde, à l'antenne. Et les animateurs impliqués que j'avais doublés étaient là. Et tout le monde a été ravi, tout le monde a aimé ça. Puis il y a personne qui s'est senti insulté de ça. Au contraire, ils ont tous aimé. Alors, j'ai eu un contrat avec eux pour continuer à le faire 1 fois par semaine. Et c'est la 2e année. Là, je termine la 2e année. Alors, c'est arrivé comme ça, subitement. C'est cool. Ouais. Et depuis... Ça doit être assez impressionnant de se réentendre doublé par François Pérus. Ouais. Je vais pouvoir le faire si vous m'envoyez un petit film de vous. Là. Oh! Voilà. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un seul. Ça, c'est sûr. Si on était sourd, vous seriez pas là, de toute façon. Est-ce qu'il y a... C'est un petit vieux de moi avec un saxophone. Quelle est la chaîne la plus regardée à Paris pour les chaînes sportives? Ça va être l'équipe TV, je pense. L'équipe TV, spécial Eurosport, ouais. Ou Eurosport, ouais. Mais l'équipe TV, comme c'est sur la TNT, l'équipe TV... L'équipe TV, ouais. L'équipe 21. C'est le gros débat d'un coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? François, on débat. On a un débat sport. En plus, c'est la première fois, je crois, que dans cette émission, on parle de sport. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? En 140 épisodes. Je viens de semer les problèmes dans votre équipe. C'est ça. On va aller se casser la gueule. Il y a quelqu'un qui m'a demandé juste si donc c'était vous qui faisiez toutes les instrus ou si vous preniez des samples. Les deux. Je prends des échantillonnages, des samples, parce que pour jouer certains instruments comme le trombone et la trompette, je suis pas excellent. Et les cornemuses. Alors j'utilise des cornemuses et tout ça. J'ai d'excellents échantillonneurs et d'excellents échantillonnages des sons de très haute qualité de tous les instruments que j'utilise. Donc je les joue au clavier.
Mais j'ai aussi mes instruments à main, comme je suis bassiste. Alors, j'ai des basses électriques. Je joue ma guitare très mal. Je déteste jouer de la guitare. Je trouve qu'il y a trop de cordes là-dessus. Et j'ai pas assez de doigts pour jouer sur la guitare. Et puis, je préfère souvent utiliser des guitares échantillonnées, mais oui, je joue mes instruments moi-même, mais c'est principalement au clavier. Les pianos, tout ça, j'aime bien jouer ça. J'ai des... Ben oui, je joue tous mes instruments. En fait, je suis seul complètement pour faire tout, y compris les montages vidéo, quand il y a du vidéo. Et puis, mon repas-t-il de l'accordéon, qui est de loin un de mes épisodes préférés d'ailleurs. Ah oui, l'accordéon, oui. Tout le monde adore l'accordéon. Je parle de l'instrument. Moi, j'aimais bien, en parlant de musique, c'était celui avec l'enregistrement du solo de Stairway to Heaven, avec Jimmy qui veut pas jouer. Oui. Pleure, parce qu'il a raté le solo. Mais Stairway to Heaven, qui est en litige, je crois que vous avez entendu parler un peu, la nouvelle qui est sortie hier, ou non? Ah non. Ah non. Non. Oui, on est plus sous nom, parce que nous, on est au cœur de l'actualité, mais... Scoop. Il y a un groupe qui s'appelait Spirit. Le groupe qui s'appelait Spirit, qui ont fait une chanson qui s'appelle Taurus, et l'introduction, c'est exactement la même suite d'accords que Stairway to Heaven. Et il va y avoir un procès contre Jimmy Page et Robert Plant de Led Zeppelin pour plagiat. Imaginez-vous, Stairway to Heaven. Sauf que cette suite d'accords, vous la réécouterez, on s'entend que ça a peut-être été joué par toutes sortes de monde. Là, moi, je présume que, bon, on écoute les deux débuts, Taurus de Spirit et Stairway to Heaven de Led Zeppelin, et effectivement, oui, c'est troublant. Mais je crois encore en la bonne foi. C'est possible que deux humoristes fassent la même blague en même temps à deux bouts de la planète, puis ils savent possible. Personne n'accuse personne. Alors, de parler de plagiat, bon, mais ce sera devant les tribunaux. Vous l'avez appris. De la bouche de Flash spécial. Marie-Lise Ponchu. Vous avez déjà été au tribunal pour avoir volé la vanne de quelqu'un? En parlant de tribunal, Ah oui, le tribunal du peuple, c'était génial. Le tribunal du peuple. Et rappelons qu'on a commencé par un appel en cours quand même. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Vous avez sur votre page Facebook, vous avez des gens qui vous envoient des messages de temps en temps. Je ne sais pas si vous pouvez le lire ou si vous prenez le temps tout simplement de les lire. Là, je vais vous en lire un. J'en ai vu passer quelques-uns, oui, mais comme je ne sais pas lire, non, j'en ai vu passer quelques-uns dont un disait « Va la fermer ta gueule ». Je pense que c'est à moi que ça se Il y a quelqu'un qui vous a dit qu'elle avait un fils autiste et qu'en fait, le fait de vous écouter, ça lui a permis de parler plus facilement et d'avoir du vocabulaire. Et je trouve que c'est... Parce que nous, on rigole de vos bêtises. Mais mine de rien, ce genre d'histoire-là, c'est quand même beaucoup plus touchant de se dire qu'on peut enregistrer des bêtises pendant 25 ans. C'est vraiment très touchant, effectivement. Ça, c'est le genre de choses que j'adore entendre. C'est extraordinaire. Si en plus de faire rigoler, on peut être utile dans la vie, ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter. Merci de me le dire. Et puis, ça me fait penser à quelques lettres que j'ai reçues bien avant Internet, où on me disait que dans les ailes psychiatriques de certains hôpitaux du Québec, on calmait les patients qui étaient les plus agités avec les albums des 2 minutes du peuple. Pour donner un exemple. C'est très beau aussi. Un exemple en attendant le témoignage de la mère en attendant le témoignage de la mère qui va dire que écouter les 2 minutes du peuple a rendu autiste. C'est plus rare, mais... Pour donner un exemple personnel, je sais que je suis souvent sujet à l'angoisse et des crises d'angoisse, et c'est ce qui me permettait de me calmer, notamment. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vais me sentir utile, vraiment. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Sentez-vous drôle, surtout. Quelles sont les actualités du François Pérusse sur YouTube, mais aussi en vrai, parce que vous avez sorti l'album du peuple numéro 11, je crois. Voilà, en tout cas, il a été annoncé. C'était le 10, le 10e québécois, mais c'est le 11e. Dans ce qui est compliqué, c'est que quand j'ai fait l'album Pirate, j'avais pas donné de chiffre dessus. Alors donc, c'est le 11e au Québec. Vous êtes fantastique. Il y en a 2 en France. Qui sont disponibles sur le marché noir. Il y a des gens avec des impairs comme ça qui ouvrent leur impair. J'ai essayé de me projeter récemment et c'est quasiment introuvable. Oui, c'est très dur actuellement.
Je crois que s'ils sont un petit peu discontinués. Mais je me souviens j'ai un souvenir extraordinaire quand j'étais à Paris. Je commençais à Europe 2 avec Arthur et l'album avait été lancé à l'automne 96 ou 97. L'automne 97. Le volume 1. Il était lancé et je suis sorti de ma chambre d'hôtel parce que j'étais à Paris. J'ai dit, je vais aller faire un tour chez Virgin. Chez Virgin sur les champs. Donc pour nos plus jeunes auditeurs, Virgin n'existe plus. Hein. N'existe plus. Ben, voyez-vous, c'est à cause aujourd'hui, je confirme, il était toujours vide. Hein. Ben, à ce moment-là, il est plus sur les Champs-Élysées, Virgin? Ah bah c'est fini. En Store. Voyez-vous, j'aurais jamais dû sortir ces deux albums-là, ça les a fermés. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont 15 ans plus tard. C'est d'ailleurs donc, je suis entré chez Virgin et je cherchais où était mon album. Je n'avais pas encore trouvé où il était placé, mais il y avait un monsieur avec un attaché-caisse en complet veston-cravate qui l'avait en main pour aller le payer à la caisse. Et c'est le seul album qu'il avait acheté. Et puis, c'était le matin de la parution de l'album. Je me suis dit, succès! Succès! Mais ça a été la seule copie vendue. J'en ai au moins une. Voilà, mais c'est vrai que monsieur, vous l'avez retrouvé après? C'est vrai que c'est extrêmement dur à trouver. On a vendu quelques-unes à force de faire le porte-en-porte, d'obliger les gens à les prendre gratuitement. Les menacer avec une arme. Est-ce que vous connaissez la boule? C'est dommage. Est-ce que vous avez déjà été invité dans des événements, des conventions à Paris ou des choses comme ça? À la parution du premier album, à la FNAC, on m'a invité à donner une conférence sur comment je procède pour faire mes trucs, ma vision de l'humour et tout ça. Et c'était intéressant. Je trouvais que j'avais du vocabulaire. Je trouvais que j'étais capable de m'exprimer. Mais c'est la seule fois en France. Ensuite, j'ai eu une télé, une seule télé en France, c'est avec Bernard Pivot au Trophée de la langue française. Est-ce que c'est bien ça? Je crois que c'est les Trophées de la langue française. Et Bernard Pivot m'avait invité à faire la dictée Bernard Pivot avec lui sur scène. Il dictait les mots et je disais les conneries. La brune, de la rouge pénombre derrière. Et la rousse, un énorme derrière. Non, parce que clairement, si vous passiez en France, honnêtement, je réserve le billet de train. Je réserve le train. Moi, j'avais un secret espoir de vous tomber dessus dans la rue en me baladant à Montréal, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais non, il vient de te dire qu'il sort Non, il est pas resté chez lui. pendant 3 jours devant votre maison à attendre, mais... C'est lui le mec qui a joué l'air noir. Absurdement, il y a quelques années que je suis allé en France. Et là, je suis vraiment... c'est trop long, il faut que j'y aille absolument. Et d'ailleurs, vous allez me trouver un contrat bientôt. Vous allez faire le... Vous allez voir... Pas de souci, hein. Oui, absolument. Vous allez me trouver du qu'on a le bras extrêmement long, à peu près de 2 mm. Parce que ça fait trop longtemps que j'y suis allé. Là. C'est inadmettable. L'analphabétisme est incorrectible. Sinon, on organise un petit événement, ça s'appelle. Il faut vraiment que vous soyez pas très cher, mais sinon. Écoutez, si vous êtes motivés, on se cotise tous, on vous paye l'aller-retour pour peu de rêve. Voilà, avec plaisir. En attendant, on vous trouve... c'est tout à fait gratuit. À condition que vous me trouviez un contrat de 8 ans avec... on est en discussion d'ailleurs avec Rire et Chanson. J'ai une petite cave très sympa. Vous pouvez rester 8 ans si vous voulez. Mais non, mais c'est vrai que les 2 minutes du peuple avaient été diffusés sur Rire et Chanson. Oui. Ah oui, non. Oui. Ça a commencé par ensuite Rire et Chanson. Et là, on est en discussion actuellement avec Rire et Chanson. Et j'ai rencontré les gens de Rire et Chanson au Maroc en juin dernier. Alors, il y avait l'humour, le festival de Marrakech, le Marrakech du Rire. Ah oui. Et j'étais animateur pour une émission pour TV5 pour couvrir ce festival-là en interviewant des humoristes marocains. Et j'ai eu un déjeuner avec l'équipe de l'émission, de la matinale de Rire et Chanson. J'ai eu beaucoup de plaisir et je crois que les relations sont bonnes. Peut-être que les 3 € par mois que je leur demande va finir par être accepté. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Oui, voilà, c'est vrai.
C'est un gros budget, là, déjà, pour eux. Ouais, c'est une petite radio, très peu d'auditeurs. C'est une radio associative. En attendant, si vous retrouvez les 2 minutes du peuple, ça se retrouve les petits dromadaires. sur la chaîne YouTube Le François Pérusse, avec aussi La Petite Chambre. Pérussité, je sais pas, je suis pas sûr que ça y soit sur votre YouTube. Pérussité, il n'y a pas encore d'extrait. C'était avec Radio-Canada. Il n'y a pas encore d'extrait sur la chaîne. C'est des choses qu'il faut voir avec le diffuseur. Mais il y a les extraits du jour nul, il y a les capsules, justement, les capsules françaises, des capsules québécoises, La Petite Chambre. Il y a moi qui fais mon quotidien. Vous pouvez me voir aller dans le frigo et tout ça. Non, ça, c'est pas là. C'est pas encore là. Mais le vlog de François Pérusse. Et aussi françoispérus.ca pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Nous, on n'a plus trop de questions. Moi, je vous souhaite d'avoir l'Olivier de l'année pour le 15 mai, parce que j'ai vu que vous étiez en lice pour l'avoir. Alors, nous, on ne sait pas ce que c'est. Oui, l'Olivier de l'année, c'est la première fois que je suis nommé pour une catégorie comme ça. Habituellement, ce sont mes produits qui sont nommés, comme un album du peuple ou une pastille humoristique, tout ça. Là, pour la première fois, c'est ma personne qui est nommée. Je crois qu'il pense encore que je vais mourir bientôt. C'est ça. Ce que je comprends pas, c'est que vous êtes en lice pour l'Olivier, alors vous appelez François. Ah oui, exactement. J'ai hâte de voir, mais je vais vous contacter pour vous le dire que je ne l'ai pas eu. On passera l'info. On en parlera. Je voulais aussi... Surtout, ne nous contactez pas si vous l'avez. Ça sert à rien. Je voulais aussi énormément... Je veux aussi énormément remercier Julie qui a rendu cet entretien possible parce qu'elle a une patience et une sympathie extraordinaire, Julie. Voilà. Vous êtes combien en tout? Là, je sais plus, ce soir on est quoi, 6-7 quelque chose comme ça? Oui, et puis il y a une trentaine de personnes au total. On est 9, hein. Ce soir on est 9 là. Ce soir on est 9. C'est vraiment agréable. Vous savez que c'est la première fois que je fais une expérience comme celle-là avec le Skype plus vidéo. J'avais jamais fait une entrevue. C'est la première fois qu'on reçoit François Pérusse. Ouais. Faut avouer. Je suis vraiment heureux d'avoir pu être avec vous de cette façon-là. Je vais prendre l'habitude de vous appeler tous les jours. Avec grand plaisir. On en fera une dès que vous vous ennuyez. Hein. On a un petit mumble de notre côté. On va faire du Worms. David, pour le budget, 3 € comme pour les chansons, c'est possible, non? Ça doit être faisable. Je pense qu'on doit pouvoir dégager les sous. On va faire une campagne de temps. On peut encore prendre le métro pour 3 €. C'est moi la trésorière, je dis d'accord. Oui, on peut prendre le métro, ouais. Ah bon. Bon aller-retour. On n'est pas... L'aller-retour jusqu'à chez David, ça va pas être facile. Parce que pas le métro. Vous inquiétez pas, on vous emmènera en voiture, là. Chose est certaine, la prochaine fois que je prends l'avion, je vous contacte tous avant, puis on fera ça en direct. Ah bah carrément. Ah oui. Ça marche. Ah là là, oui. Et limite, vous nous appelez, on vient vous chercher, tout. Avec un petit panneau François on t'aime. Avec un café, pas de soucis. Pas déconner, t'as vu les prix à Orly? On aura les 3 Je veux bien que je l'aime, mais quand même là. Et il y aura du champagne et du soleil couchant tout rose. Et des joints d'étanchéité pour conduite d'évacuation de je sais plus quoi. Si vous en trouvez, je les achète. Un tout augmente. Un énorme merci d'être venu ce soir. C'était J'aurais juste un dernier petit service à demander avant que vous partiez. C'est concrètement, c'est le tout première capsule que j'ai entendue, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. C'est concrètement, j'aimerais bien entendre en entier 10 moutons. Ah. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 3 ratons laveurs, 2 serpents, 3 tracteurs et une maman. Non, je me souviens plus. Merci beaucoup François Pérusse. Et merci aussi de la part de nos auditeurs. Nos auditeurs qui sont super heureux d'avoir pu vous voir et vous entendre ce soir. Merci énormément de leur part.